Nous savons peu de choses sur la peinture corporelle, la teinture des vêtements, des écorces ou des peaux, matières périssables qui ont disparu. Mais Geneviève Guichard s'est penchée sur la question. Et puis cet homme-là peut préparer, s'il le veut, les dessins qu'il va faire avec une lame quelconque. Il va pouvoir faire des traits, dessiner des carrés, des V, des U, n'importe quelle trace. Et il va lui suffire de remplir habilement les morceaux tracés pour obtenir une mosaïque de couleurs telle qu'il la voudra. Il y a des peuples primitifs qui font ça. Qui le font. Alors imaginez ceci, j'ai fait faire lever ici une petite lanière qui pourrait servir de ceinture en écorce, mais ceci peut facilement être transformé en pectoral. Il suffit de trouer ceci et de mettre une cheville de façon à pouvoir supporter. Mais bien sûr, supporter un pectoral. Oui. Supporter un pectoral. Alors on fait ça, on peut faire ça, et on va le faire. Car je trouve que c'est intéressant de le faire, mais pensez aux peaux. Quand voilà une peau de chamois, elle est évidemment stupidement une peau de chamois. Ce n'est pas une peau de saïga, tatarica, c'est dommage. Mais enfin, toujours avec ma même lame, eh bien, je peux découper une ceinture, ou quoi que ce soit d'ailleurs, dans ce morceau de peau. Je le fais sans soin, mais je ne doute pas que les artistes paléos le faisaient avec soin. Et c'est la même chose, on recommence. On va prendre un crayon noir. Là, je n'ose pas trop m'en servir, bien sûr, mais regardez. C'est très joli. Oui. Je veux ce rouge. Ben, regardez si je vais pouvoir dessiner, peindre une peau quelconque, et vous croyez que je ne vais pas me faire une robe ravissante, une tunique sensationnelle, moi, avec C'est ça. tout à fait ça. Sauf que nous pouvons imaginer le vêtement des hommes préhistoriques, souvent très bariolé, avec des motifs magnifiques. Mais bien sûr, aussi beau que des bottes, des bouffes, des chapeaux, des capuches, tout au moins. Des capuches, tout au moins, bien sûr.